Alors à 10 ou 20 ans, je pense qu'il va y avoir, je vais répondre en 2 points à cette question. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus une alliance entre les fabricants de solutions et les plombiers qui vont les installer. Je pense qu'il y a de plus en plus une alliance qui va se faire entre le fabricant de la pompe à chaleur et les formations qu'il va proposer à ses clients installateurs. Et ça va se décliner sur les pompes à chaleur, sur les poêles à granules, sur les adoucisseurs, sur les, pourquoi pas les ballons d'eau chaude, sur tous les équipements qui peuvent être connectés. Je pense que vraiment, le plombier qui sait tout faire, ça va être de plus en plus compliqué. Parce qu'on arrive vers des équipements qui sont de plus en plus pointus, qui sont aussi de plus en plus performants, et pour lesquels il faut des gens qui soient formés et qui sachent les installer, les poser et surtout les recommander au bon endroit et au bon moment. Donc je pense qu'il va vraiment falloir augmenter l'intensité de la collaboration entre le fournisseur et le plombier, et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs chez Talent. Et puis une deuxième chose que je disais un petit peu en introduction, on a passé là une vingtaine d'années à mettre en enjeu principal l'énergie. Dans une maison, on a travaillé sur l'énergie. On remplace des solutions qui consomment par des solutions qui consomment moins. Schématiquement, on remplace une ampoule par des LED. Pareil pour le chauffage, etc. Ensuite, on fait de la rétention d'énergie. On a tous entendu l'expression « on ne va pas chauffer pour les petits oiseaux ». Et donc, on isole la maison. Et enfin, comment faire en sorte qu'une maison passe d'un centre de coût à une unité de production, qu'elle produise de l'énergie? Eh bien, on met des panneaux solaires, on met de la géothermie, etc. Et je pense réellement, dans les 10 ou 20 années à venir, que ça va être exactement la même problématique, mais sur l'eau. C'est-à-dire que la première question, c'est on va remplacer des solutions qui consomment par des solutions qui consomment moins. Effectivement, si on peut mettre un adoucisseur d'eau qui consomme 18 litres d'eau par régénération au lieu de 150, c'est déjà un sacré pas en avant. Ensuite, je pense qu'il va falloir faire de la rétention d'eau. C'est quand même anormal que chaque année, que chaque jour, on aille aux toilettes dans de l'eau potable. On doit pouvoir récupérer l'eau de la salle de bain, l'eau des vasques. Il faut faire de la rétention d'eau, il faut que l'eau soit utilisée plusieurs fois. Troisième étape, il y a le recyclage. Il faut pouvoir recycler les eaux noires, on peut en faire plein de choses. Entre de l'engrais, entre de la terre, entre du terreau, on peut faire plein de choses de tout ça. Et comme pour la maison, comme pour la vision énergétique de la maison, il faut faire d'un centre de coût une unité de production. Une maison doit pouvoir produire de l'eau, avec de la récupération d'eau de pluie par exemple. Et ça, il y a tout à faire. Et je pense que dans les 10 ou 20 années à venir, il y a un vrai enjeu là-dessus. On va devoir proposer à nos clients l'ensemble des solutions qui permettent de rendre la maison au maximum en autonomie hydraulique. Je dois t'avouer que pour moi, ça représente quelque part un aboutissement parce que j'ai lancé Talent France avec mon cœur et ma volonté, mais sans avoir de réseau particulier, sans être affilié à des réseaux ou à des associations ou à des syndicats comme ça. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est né du terrain. C'est un de mes clients qui m'a dit « Je suis adhérent Synasav, je veux que tu sois partenaire Synasav ». Et donc en fait, c'est vraiment né du terrain et ça me plaît parce que les preuves, on les fait sur le terrain. Les intérêts et les connivences, elles sont remontées par le terrain. Et puis pour Talent France, je pense que c'est quelque chose qui peut faire passer à une échelle supérieure. C'est simple, aujourd'hui, en 4 ans, on a réussi à avoir une communauté de clients, d'artisans, d'à peu près 300 entreprises. Le Synasav, c'est un peu plus d'1 millier d'artisans, un peu plus d'1 millier d'adhérents. En fait, je pense que c'est aussi une belle manière pour nous de monter en notoriété et de pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces adhérents. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est surtout que ces adhérents seront heureux de travailler avec nous, seront heureux de pouvoir regarder et tester notre proposition, notre proposition de valeur, parce que c'est surtout ça qui
qui est important. Donc voilà, pour Talent, ça représente une étape qui n'est pas si anodine que ça. La prochaine étape pour Talent, ça va être d'être présent géographiquement. Aujourd'hui, on est présent physiquement dans 2 régions, dans les Hauts-de-France et dans Rhône-Alpes. On prévoit très prochainement l'ouverture de la région Île-de-France. L'idée, très clairement, elle est d'avoir une présence physique sur l'ensemble du territoire national. Talent, dans les 5 prochaines années, ça doit être le partenaire de toutes les entreprises du bâtiment, plombiers, artisans, entreprises de maintenance, architectes, constructeurs de maisons individuelles. Ça doit être le partenaire de tous ces gens-là qui doit proposer l'ensemble des solutions pour avoir la maison en autonomie hydraulique. La vision à 5 ans, elle est là. En conclusion, je te dirais que Talent France, c'est une société qui est née après la période du Covid, avec une prise de conscience sur le fait qu'on a besoin d'un monde un peu plus soutenable et durable. Il y a un dérèglement climatique qui amène beaucoup de problématiques. Parmi ces problématiques, il y a la question de l'eau, en disponibilité, c'est-à-dire en quantité et en qualité. La conclusion, c'est d'apporter une solution sur le marché du résidentiel à ces problématiques-là.